suppose que vous voulez connaître l'histoire de ce bâton. Mais en fait, il faut savoir qu'il est devenu mort. Mais comme son histoire est assez jolie, nous allons quand même raconter l'histoire du bâton qui voulait du changement. C'était un bâton comme vous et moi, mais lui était différent des autres car lui voulait du changement. Je veux du changement, c'est nul ici. Il commença à bouder et son ami lui dit « Mais pourquoi tu veux du changement ?»« Car je veux gravir cette montagne. »« Laquelle ?»« Celle-là. » Ah ouais quand même. Wow. Si vous aussi vous trouvez que cette montagne n'est pas très grande, sachez que c'est très grand pour un bâton. Demain, à l'aube, je partirai comme un grand aventurier. Pff, tu te rends dès que tu vois une termite, tu crois vraiment que tu auras le cran d'aller à la montagne? Oh, toi, tais-toi. Ah! Oui, j'irai à la montagne comme un grand aventurier. Vous l'avez bien entendu. Aïe! Et le lendemain, à l'aube, il partit pour aller à la montagne. Oui, je pars à la montagne, ça va être la plus grande aventure de toute ma vie. Hi. Au début, tout allait bien, mais ça s'est vite gâté avec des pierres. Voilà, des pierres, c'est fatigant tout ça. Ah. Et il arriva à un escalier, mais cet escalier-là n'était pas comme les autres, car lui avait la gravité inverse, comme vous pouvez le constater. Ah, cette gravité inverse, je me fais toujours avoir, bordel! Et il continua son chemin. Allez, c'est reparti! Pendant ce temps, le bâton continuait son chemin, jusqu'à ce qu'il voie la chose. Un mec! Après cette courte pause, il continua sa quête, mais là, il dut faire face à quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Du goudron! Pendant un long moment, il réfléchit comment passer ce passage des enfers. Je réfléchis. Mais là, il se rappelait des leçons qu'il avait eues avec son sensei lors de sa jeunesse. Alors, il réveilla les forces du dragon qui sommeillait en lui depuis toutes ces années, et il sortit d'un coup.